Beaucoup pensent que la transition a des éléments qui sont en train de faire porter le chapeau aux politiciens, histoire de pouvoir les abattre, parce qu'on dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, mais aujourd'hui, ils ne sont pas accusés de rage, c'est eux-mêmes qui dénoncent leur rage, et on voit aussi au vu de tout le monde que voilà, ces gens-là, aujourd'hui, sont dans un dispositif où ces éléments qui sont en train qui ont tué des chauffeurs, des éléments qui ont empêché aux citernes de venir, que c'est des Maliens qui se sont réclamés, Maliens à un moment, qui ont eu la gestion de ce pays, qui sont en train de les soutenir et de les organiser, au détriment de qui? Au détriment de la population malienne, au détriment du Mali. Et c'est pourquoi je dis que moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas, sachant, et je sais que d'autres vont encore ressortir. Donc, et cette fois-ci, vous allez voir des leaders communautaires qui vont commencer à parler. Donc nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Ok. Larba, tu as juste quelque chose? Bon, c'est pas sa première fois. Et je pense qu'en 2012, septembre, il a été... Certes, le contexte n'est pas la même chose, mais quand même, il a eu des contacts avec ces gens-là, avec Yad en Sardine. Donc, comme vous l'avez si bien dit tantôt, le dispositif est là, c'est déjà activé. Maintenant, il convient maintenant aux acteurs de se montrer un à un, partout et dans tous les secteurs. Ceux qui ont les armes, comme eux, ils sont affaiblis déjà, parce qu'avec les frappes de nos soldats, les FAMA, ils sont sur le terrain, ils sont très actifs, ils sont proactifs, et puis ils vont chercher les touristes jusque dans leur dernier retranchement. À bord des motos. À bord des motos, il faut le préciser, c'est très important, parce qu'auparavant c'était avec des pick-up, des blindés. Mais maintenant, à bord des motos, vous utilisez les mêmes instruments, nous aussi nous utilisons pareil, et nous allons vous chercher jusqu'à là où vous vous cachez. Maintenant, lui, dans ça, et le levier qu'il peut activer, c'est dans le cadre du politique. Il se joue au philanthrope. Je pense que dans les questions, nous allons en venir. Mais en fait, je pense que c'est juste un acte médiatique pour justement essayer de se faire aimer par la population malienne. Et la population qui, je pense, qu'il nourrit des mépris. On va en arriver avec les questions, je pense. Mais tu penses, pour enchaîner avec la deuxième question, qu'il est venu de sa propre volonté, comme certains sont en train de présenter, ou il a été missionné par la France tout simplement? Bon, je pense qu'il y a une campagne, il y a une ribambelle de quoi? Il y a une ribambelle de marionnettes qui sont activées maintenant, pas que lui seulement. Quand vous regardez sur les réseaux... Mais qui les active? Je pense que c'est la France. Parce que si vous voyez, par exemple, Mauritanie, le président Ghazouani, pas plus tard que quelques semaines, il était où? En France. Du 15 au 17 avril. Du 15 au 17. Il était en France avec Macron. Et eux-mêmes, ils disent que l'un dit j'ai été invité et l'autre dit le contraire. Donc je pense que c'est la France. Il n'y a pas que lui seulement. Il y a aussi des activistes qui sont très très actifs sur les réseaux maintenant. Heureusement que nous avons des plateaux comme Gandhi, Malian TV, qui donnent la parole aux Africains, qui voient un peu ce qui se passe à travers, qui essayent de lire entre les lignes et essayer d'apporter des analyses à contrecarrer leur plan. Contrecarrer leur plan. Parce que je pense que c'est une vraie campagne médiatique qui se met en place maintenant. Je pense que ça n'est pas arrivé fortuitement. Ok. Oui. Ok, professeur Touré. Donc, Margot, vous devez le connaître un peu. De toute façon, le parcours de l'homme, je ne sais pas, il a fait 13 ans à l'école de médecine ou bien combien d'années là-bas, son parcours. Il était déjà dans, comment on va dire, il se comportait déjà ministre, déjà étant étudiant, pour avoir participé aux événements de mars 91. Et je crois qu'il a de dire lui-même qu'il a fait de quelqu'un un commandant, vrai ou faux, c'est à vérifier. Quelqu'un qui est dans l'égotisme, c'est-à-dire qui revendique beaucoup le moi. Il est beaucoup dans ça, mais Omar Marco, vous pensez qu'il peut initier ce voyage de lui-même ou bien c'est vraiment il a été téléguidé? Non, je dis que il est au service de ses maîtres. Il est utilisé aujourd'hui par un réseau. Et ce réseau certainement est piloté par la France. Ça, que ça soit clair pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie elle-même est pilotée par la France et par la politique française à l'endroit non seulement du Mali, mais des 3 pays de l'AES. Donc Oumar Mariko, comme tu l'as dit, quand il était encore le secrétaire général de l'AEM, on sait comment est-ce qu'il s'est retrouvé au CTSP et comment est-ce qu'il a abandonné les étudiants en plein vol.
alors qu'il était disposé à chercher les conditions de vie, les meilleures conditions de vie pour les étudiants, il les a abandonnés En plein vol. en plein vol. Et ça, peut-être qu'un jour, on pourra prendre ce dossier-là si vous le souhaitez. Donc, c'est un truc que j'ai fait quand moi, j'étais encore au lycée. Donc, il était notre secrétaire général. Donc, histoire de vous dire que Marico, il ne va pas le faire de son propre gré, parce que je ne sais même pas pourquoi il va le faire de son Non, mais propre professeur gré. Touré, c'est le réseau des 91 qui continue toujours. Mais c'est le réseau de 91, c'est que je te dis. C'est le réseau de 91. Parce que tous ceux-ci-là ont été entretenus, parce qu'il fait partie des gens qui ont aidé les politiciens à armer certains de la population pour tuer des Maliens, pour faire venir cette démocratie-là. Donc, il connaît bien le réseau. Il était le plus jeune de tous les autres, mais il connaît très bien. Il connaît très bien ce réseau. Il sait là où on va puiser, comment est-ce qu'il faut faire pour être dans le dispositif de la gestion du pouvoir. Des héritiers de François Mitterrand. Donc, c'est un héritier de François Mitterrand, c'est un héritier de la politique France-Afrique, et c'est même un acteur malien de cette politique France-Afrique. Donc, il sait où se trouve, et ils savent comment est-ce qu'ils peuvent utiliser Oumar Mariko, parce que Oumar Mariko, à un moment, a été un manipulateur au Mali. Il a drainé combien de jeunes, combien d'étudiants, il a poussé combien d'étudiants dans des erreurs, et il a tenu des discours devant combien d'étudiants pour trimballer dans des erreurs, alors qu'au finish, c'était son seul et unique intérêt qui l'intéressait, et tous les autres étudiants, ils n'étaient pas là pour combattre, pour se battre pour le bien-être des étudiants maliens. Donc on a compris, surtout qu'avec le CTSP, quand il a rejoint, d'autres n'étaient pas d'accord, mais il en a fait des scandales, et on a compris qu'effectivement, Oumar Mariko n'était pas là dans le dispositif pour aider les élèves et étudiants maliens. Il était là pour se faire une place dans ce lot de charognards, je m'excuse du terme, dans ce lot de ces individus qui sont entretenus par la France contre le Mali et qui sont à la base de la destruction de l'armée malienne. Parce que c'est ces mêmes gens de 91 qui ont détruit l'armée malienne et qui ont fait en sorte que ces gens qui sont organisés au nord ont pu avoir une force et ont pu démanteler une partie de l'armée jusqu'au jour d'aujourd'hui où on a eu des patriotes qui sont revenus, qui ont refait, qui ont reconstitué l'armée. Et maintenant, c'est à leur tour de venir encore déconstruire ce qui a été fait sur le terrain. C'est pourquoi il a commencé par les militaires. Parce qu'aujourd'hui, en présentant des otages militaires, je crois que ça, ce n'est pas... Et encore, en tenue militaire, c'est comme pour dire, vous les militaires, vous êtes à terre, ce n'est pas... Lui n'aurait pas dû accepter être avec les militaires en tenue malien entre des mains de terroristes et vouloir dire quoi, vouloir faire quoi. C'est juste pour montrer le Mali à terre, c'est montrer le Mali entre les mains de ces bandits-là qui aujourd'hui sont en train de les réclamer pour leur dire, bon, nous on a tenté ce qu'on pouvait, on n'a pas pu, à vous de venir communiquer, à vous de venir parler, chercher la stratégie qu'il faut. Et cette stratégie-là, Oumar Mariko le sait, parce qu'il sait comment est-ce qu'ils ont joué contre le régime de Moussa Traoré pour le mettre à genoux, pour détruire notre armée et ensuite donner le pays aux Occidentaux, à la France, et à faire de ce pays de ce qu'ils veulent. Donc c'est un peu ça, il est à la solde de ces Occidentaux, il est à la solde de tout ce qui est sponsor, qui travaille pour déstabiliser le pays. Oumar Mariko est dans cet objectif-là. Mais Larba,